On te la vend comme la femme qui va fermer le Japon. Sanae Takaichi, la Thatcher japonaise, ultra-conservatrice, extrême droite et surtout anti-immigration. Sauf que pendant qu'on raconte ça en boucle, le Japon dépasse les records. Presque 4 millions d'étrangers résidents et 2 à 3 millions de travailleurs étrangers. Donc la vraie question, c'est pas Takaichi va-t-elle fermer les frontières? La vraie question c'est pourquoi le Japon augmente l'immigration en faisant semblant de la refuser? Takaichi, c'est un symbole. Dans les médias internationaux, elle est décrite comme très à droite, nationaliste, pro-armée, pro-révision constitutionnelle et favorable à un durcissement sur l'immigration. Et ce packaging, il sert à quelque chose. Il raconte à l'électorat japonais une histoire simple, presque instinctive. Je vous protège. Parce que le Japon, c'est pas seulement le pays des temples et des combini. C'est aussi un pays fatigué, vieillissant, angoissé. Et quand une société vieillit, elle devient conservatrice par réflexe. Elle veut de l'ordre, elle veut du contrôle, elle veut des signaux. Et Takaichi, elle est le signal. Maintenant, on coupe le mythe. Chiffre 1. Travailleurs étrangers, le ministère du Travail japonais annonce 2 302 587 travailleurs étrangers en octobre 2024. Un record historique. Chiffre 2. Résidents étrangers, le Japon a atteint 3 768 977 résidents étrangers en 2024. Pour 3 956 619 fin juin 2025. Nouveau record. Et là, tu comprends le paradoxe. On parle d'un Japon qui ferme, alors que le pays s'ouvre, mais à sa manière, silencieusement, administrativement, sectoriellement. Le Japon ne dit pas immigration. Le Japon dit main-d'œuvre, talent, statut de résidence, coexistence ordonnée. C'est pas une grande porte ouverte, c'est pas une porte grande ouverte. C'est une porte avec un digicode, caméra et badge nominatif. Le mécanisme japonais, l'immigration sans le mot immigration. Tu veux comprendre le Japon? Oublie la logique occidentale pour contre. Au Japon, c'est souvent tatemae, honne. Le tatemae, c'est quoi? Le discours officiel, ce qu'on affiche, ce qui rassure. Honne, la réalité, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire. Et sur l'immigration, le Japon a trouvé une formule. Discours ferme, on contrôle, on sanctionne, on ne tolère pas l'illégal. Ouverture ciblée, on fait venir là où ça manque. Usines, bâtiments, restauration, soins, logistique. Et surtout, on évite le mot qui fâche. On n'ouvre pas au monde, on répond à une pénurie. Et c'est là que Sanae Takaichi devient intéressante. Elle incarne le visage dur d'une politique pragmatique. En fait, la phrase qui résume tout, on a besoin d'eux, mais on doit rassurer. Et là, on arrive à un moment clé. En octobre 2025, au bureau du Premier ministre, Takaichi tient un message ultra révélateur. Elle dit en substance, oui, certaines industries ont besoin de travailleurs étrangers à cause de la pénurie liée au déclin démographique. Mais une partie des Japonais ressentent de l'inquiétude et un sentiment d'injustice face aux comportements illégaux d'une minorité. Et elle trace une ligne, pas de xénophobie, mais fermeté contre les violations. Alors, et la traduction du costaud, c'est quoi? On va continuer à en faire venir, mais je dois vous donner l'impression que c'est sous contrôle. Sinon, vous me lâchez. La stratégie politique, tenir la foule pendant qu'on change le pays. Et c'est là que ton intuition est bonne. Le discours ferme sert d'anxiolytique électoral. Parce que dans un pays âgé, l'immigration est un sujet inflammable. Le Japon a une obsession. La stabilité, pas le chaos. Pas la confrontation, pas le débat hystérique. Donc le pouvoir fait un truc très japonais. Il absorbe la transformation. Il évite de la nommer, il habille l'ouverture avec de la fermeté. Et en face, tu as aussi une compétition politique. Dès qu'une force plus radicale agite le slogan « Japan first Japanese », le parti au pouvoir doit reprendre la main sur le récit. Sinon, il se fait manger sur sa droite. Résultat, Takaichi parle comme un bouclier. Pendant que l'État agit comme une pompe à main-d'œuvre, c'est du management de population, du pilotage de peur, du contrôle social soft. Ce que ça signifie vraiment, le Japon devient un pays d'immigration,
à la japonaise. On va être clair. Le Japon ne bascule pas dans le modèle européen, mais il bascule quand même. Quand tu approches 4 millions de résidents étrangers, quand tu dépasses 2 à 3 millions de travailleurs étrangers, tu ne peux plus faire comme si c'était temporaire. Et ça pose des questions concrètes. Intégration, langue, accès aux services, tensions locales et le logement. Mais aussi le travail au noir, l'exploitation dans certains secteurs et bien sûr l'identité. Et c'est là où le double discours devient une arme. Plus tu fais venir de monde, plus tu dois rassurer ceux qui restent. Donc tu annonces des plans zéro illégal, des contrôles, des structures tour de contrôle, de la surveillance administrative, pendant que l'économie, elle murmure « Encore ! Sinon ça... » Alors qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Qu'est-ce qu'est la leçon pour nous? Alors non, Sanae Takaichi n'est pas juste la femme qui ferme les frontières. Elle est peut-être le visage parfait d'une mutation historique. Parler dur pour ne pas perdre l'électorat âgé et conservateur, ouvrir quand même parce que le Japon n'a plus le choix, appeler ça autrement pour éviter l'explosion politique, et si tu veux le résumer en une seule phrase, le Japon augmente l'immigration en emballant ça dans du contrôle. Et ça, c'est pas un bug, c'est une stratégie. Et si tu veux que je te fasse la partie 2, le Japon peut-il encaisser 10% d'étrangers d'ici 2040 ? Tu commandes Japon et abonne-toi parce que la vraie géopolitique, elle est souvent cachée dans les chiffres qu'on ne commente jamais. Le mot japonais de la fin, tatemae. Discours ferme, on contrôle. Ouverture ciblée. Usine, soins,